Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire un petit point pour cette année 2022 à venir. Pour vous, amis béliers, c'est un tirage général, alors n'hésitez pas à partager si vous le sentez comme ça, ou même partager vos sentiments, vos ressentis pour cette nouvelle année qui nous attend. Je vous envoie énormément, énormément d'amour. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Alors, on va aller voir ça. Je vais commencer avec un peu un petit point sur cette fin d'année 2021. Et bon, on vous dit, pour cette fin d'année 2021, les portes vers l'amour s'ouvrent. Donc ça va couvrir bien sûr à début janvier, donc c'est une belle chose. Là, les portes s'ouvrent. On arrive à ouvrir son cœur à l'amour, oui, et c'est la fin de l'anxiété également. En d'autres decks, on a la femme qui tient à cœur, donc ça nous confirme une rencontre d'une personne d'énergie féminine. Donc, homme ou femme, c'est juste l'énergie, on parle d'amour. Donc là, on nous dit pour cette fin 2021 que pour certains, c'est vraiment la fin d'une anxiété, de stress qu'on a pu avoir par rapport à certaines situations. Pour certains, on va se réouvrir complètement à l'amour de soi, à l'amour des autres. On nous dit que c'est la fin des combats. C'est la fin des combats intérieurs ou des combats relationnels. Alors, on va vers quoi pour cette fin d'année 2021 élevé. Bon, une autre carte s'il vous plaît. Bon non, alors pour cette fin, et on a la force, pour cette fin d'année 2021, donc on nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre vers l'amour. Célibataire, il y a des rencontres, c'est la fin des conflits intérieurs, on s'ouvre à l'amour. Pour les personnes en couple ou célibataires, là on retrouve vraiment une confiance en l'amour après quelques batailles intérieures. Ça peut être après au niveau de projet, du travail. Donc on va avoir de bonnes nouvelles, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Là, je porte vers l'amour en priorité. En plus, c'est le chiffre 33, un maître nombre. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. Et donc on va arrêter d'être tiraillé, d'être anxieux, de se prendre la tête au niveau du travail. Là en dos j'ai le 9 de Pentacle, donc on va récolter vraiment peut-être des contrats qui peut-être se mettront vraiment en place début janvier ou courant janvier, mais voilà, on va avoir quand même des idées plus claires. Ensuite, vers quoi on se dirige pour l'année 2022? Des possibilités, plein de portes. Vous êtes dans les portes, amis bélier, les portes s'ouvrent. Donc plein de possibilités, plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Là, oui, avec l'appréciation, la tromperie, si vous n'allez pas vous tromper. Là, on me la donne comme ça, la carte. Vous n'allez pas vous tromper. Il va y avoir plein de possibilités, plein d'opportunités, qu'elles soient travail ou sentimentales. Il y aura peut-être des faux semblants, mais vous n'allez pas vous tromper. On ne vous dupera plus. Justement, d'avoir cette anxiété qui s'en va. On va vraiment réussir. On s'est peut-être fait tromper avant. On sait peut-être, mais là, on se dit, c'est terminé. On s'apprécie d'abord, on se priorise d'abord. Donc vous allez sentir, je vais regarder ce qu'il y a d'autre, qui porte vers la spiritualité. Donc c'est bien ça, il y a quand même cette colombe, vous allez le sentir, vous allez ressentir quand les gens vont vouloir abuser de vous, ou vous tromper, ou vous trahir, ou si une opportunité qui se présente à vous est positive ou non,
on ne pourra plus vous tromper durant cette année 2022. Alors, quels seront vos atouts pour cette année 2022, amis bélier? Les atouts pour les amis bélier, année 2022. La force, le combat, la force de caractère, c'est les cornes du bélier, hein. On fonce, on y va. Et une grande connexion. Là, on vous dit que vous allez prendre vraiment le pouvoir sur votre vie. Alors, je vais recouvrir sur quoi on se dirige. Ah voilà, on a encore la même chose. Il y a des choix, des opportunités et l'intuition. Hein. L'as d'épée, on tranche. Donc c'est exactement les mêmes cartes. C'est exactement les mêmes cartes. On ne se laissera plus tromper. On a des choix à faire, on saura quel choix faire et on ne se laissera plus tromper. Avec l'as d'épée, on tranche, on écoute son intuition. Les atouts, ce sera la patience. On va avoir la patience. On va prendre le temps justement de réfléchir à ces opportunités. Est-ce qu'il y en a une autre? On va bien regarder tout ce qu'on nous propose. On voit une main avec un bol. Tout ce qu'on nous propose, on va bien prendre le temps de regarder. Et là, hein, c'est la fin peut-être de l'hostilité intérieure également, des peurs et des doutes. Donc on va lâcher ses peurs, on va lâcher ses doutes et on va prendre le temps d'analyser vraiment tout, justement parce que vous allez ressentir cette connexion plus forte parce que vous avez décidé de vous prioriser. Et comme les portes vont s'ouvrir, on se sent mieux, on se sent plus stable. Donc on va prendre le temps vraiment d'analyser les choses pour aller vers le meilleur. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés, le normand, pour voir un petit peu, comme d'habitude, par catégorie, hein, un peu ce qui vous attend pour cette année 2022. On a le renard. Donc, le renard, c'est très bien pour le travail. Donc, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous pour le travail, si vous êtes en demande d'emploi ou si vous attendez des réponses, mutations, augmentation. C'est une carte plutôt positive pour le travail. Mais ça nous rappelle aussi que vous n'allez pas encore vous laisser tromper. Hein, on est encore sur cette carte de duperie. Vous avez l'intuition nécessaire pour ne plus vous laisser tromper. Et l'envie nécessaire, la combativité nécessaire pour ne plus vous laisser tromper, pour ne plus vous laisser abuser. On a le lys, donc on va vers vraiment plus de stabilité, de pureté et d'ancrage. Décidément, je veux tout vous parler. Il y a peut-être un lien avec un organisme ou une invitation aussi assez importante pour cette année. Allez, on coupe et on y va. Alors, au niveau du travail, on a l'étoile. Il y a des vœux qui vont être réalisés. Donc, nouvel emploi, augmentation, mutation, des nouvelles, surprises. Pour certains, vous ne l'attendiez plus. Et là, ça va vraiment se faire en 2022. Avec la bague, on a des accords. Donc, on nous confirme des signatures de contrat, des accords, si vous avez demandé une mutation ou une augmentation. Pour certains, ça peut être aussi la création de son entreprise. On va avoir l'envie et on va avoir justement les opportunités, les portes qui s'ouvrent pour pouvoir le faire et être en accord sur son chemin de vie, sa mission d'âme. Au niveau sentimental, bien-être, on a les poissons. Donc il y a une abondance d'amour qui arrive vers vous, amis bélier. Donc ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous. Si vous êtes entre deux, en triangulaire, il va y avoir des messages. On va communiquer durant cette année vers du mieux. Mais il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Si on était dans le silence radio, il va y avoir du mouvement. Donc pour certains, certaines, vous allez vraiment avoir un message
de votre autre. Pour d'autres, c'est vraiment, comment on dit, une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie. Il y aura la communication pour beaucoup d'abondance, d'amour. On vous dit, hein, ça bouge, ça va bouger durant le mois de janvier. Donc des nouvelles rencontres, des communications si c'était vraiment coupé totalement. Et si vous aviez des soucis, hein, on tranche, on se laisse plus tromper, on prend le temps de réfléchir et on met en place ce qui nous convient le mieux. Donc il y a vraiment quelque chose de positif, un arrangement, des arrangements qui vont se faire durant cette année. Spirituel bien-être, on a les ponts. Donc pour certains, il y a un bon, juste au-dessus, me lasse d'épée, il y a un bon au niveau spirituel. On va s'élever. Cette année, justement, peut-être que les portes s'ouvrent, va nous booster à lâcher nos doutes, lâcher nos craintes par rapport à tout ce qui est spiritualité. Et on va prendre la patience et le temps de devenir le magicien de sa vie. On va prendre des accords avec nous. Peut-être le fait de là, 2022, c'est stop, j'ai assez donné, maintenant je suis dans le donner et recevoir, je donne et je reçois autant, mais oui, autant, voilà, autant. Et je reçois autant que je donne. Je m'équilibre vraiment dans le donner et recevoir. On se prend des résolutions pour soi. Et on fait ce choix pour soi. Et on fait ce choix vers la lumière pour soi. Ce qui va vous permettre, avec l'escalier et les ponts, de vous élever et de vous ouvrir, de vous ouvrir les portes, j'allais dire, et vraiment de vous ouvrir les portes de votre cœur. Vous allez réussir, pardon, ça, ouais, il y a des choses à dire pour certains. Tout n'est pas dit, hein. Tout n'est pas fini de... Il y a encore des choses à dire. Et vous allez aussi ouvrir ces portes. Et ces portes vont vous ouvrir d'autres portes. C'est un peu comme les poupées russes. Une porte qui s'ouvre, une autre qui s'ouvre. Ben, comme on a ouvert celle-là, déblayé le chemin de celle-ci, et ben, une autre s'ouvre. Voilà le cheminement que vous allez avoir, je vous l'espère, du fond du cœur, pour cette année 2022. Au niveau financier, on attend. On est dans l'attente de nouvelles, d'amélioration. Oui, 2 fois. On est vraiment dans l'attente. Pour certains, on rumine peut-être des erreurs. On ne fait jamais d'erreur, hein, vous savez que j'aime pas ce mot-là. On rumine peut-être des choses qu'on a faites, des erreurs du passé, et on essaye d'espérer l'avenir avec plus de lumière. On vous dit d'avoir la foi pour votre... J'ai un message. Les choses vont s'améliorer. Gardez l'espoir, gardez la foi en l'univers, gardez la foi en vous, gardez la foi en vos intuitions. Le passé est derrière vous, vous allez vers la lumière. Votre situation, quelle qu'elle soit, va s'améliorer. Alors, on nous dit encore qu'il est peut-être temps de faire, je m'excuse pour le message, mais ça m'a sifflé dans l'oreille. Il est temps, peut-être pour certains, de faire encore le ménage de mauvaises habitudes, donc de lâcher certaines mauvaises habitudes pour justement vous ouvrir ces portes. Et on a vraiment quelque chose de beau. Ça peut être des accords, ça peut être aussi de discuter avec votre autre des problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'à deux vous arriverez mieux à vous en sortir. Aussi d'avoir lâché vos craintes à l'univers va vous permettre vraiment de vous restabiliser. Je vais en prendre une autre pour un nouveau départ. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ financier. Mais ce que je vois, on a la récolte aussi. Mais ce que je ressens le plus, ce n'est pas son travail sur vous-même. C'est pas, voilà, ça va pas être un gain au loto, ça va pas être... il y a cette situation professionnelle qui s'améliore, qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière, mais c'est pas son travail. Voilà, c'est pas son travail. Non, je n'ai pas d'autres messages. Alors, je vais voir, on va prendre
prendre lequel pour ça? Je vais reprendre le tarot. Je vais reprendre le tarot pour faire... Non, je ne vais pas prendre le tarot. Je vais prendre celui-ci. Le Keeper fin de siècle. Pour faire trimestre par trimestre. Alors, pour les béliers, bon bah déjà on a un message annexe. Un homme qui rentre dans votre vie ou une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie. Donc on a dit bélier, janvier, février, mars. Il va falloir encore travailler et encore un petit peu de travail pour travail sur soi. Pour certains, vous allez justement retrouver un travail après la peine, Dieu, ouais, qui va vous permettre de vous stabiliser. Pour certains, janvier, février, mars, oui, c'est ça. Non, c'est le tarot que je voulais. Donc on va pouvoir se stabiliser, s'ancrer dans la matière, hein, parce qu'on va retrouver un travail après une longue période. Pour certains, vous bossez peut-être trop, en fait, vous bossez peut-être trop et vous avez besoin d'un temps de repos, un temps pour vous. Oh, c'est peut-être un peu trop, non? Vous avez besoin d'un temps pour vous. Pour certains, vous avez commencé à semer. Donc, c'est... si vous avez envoyé des lettres de motivation, fait des demandes, vous avez commencé à semer. Mais on vous dit, hein, pour certains, la clé, elle est là, elle n'est pas loin. Donc, il faut lâcher encore peut-être ses doutes et ses craintes. Hein. Parce que la clé, elle est à côté de vous. Et là, on vous dit que ce que vous avez semé, vous allez le récolter durant le premier trimestre. Non, il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Oui. Et pour certains, on vous dit vraiment de prendre le temps de vous recentrer dans votre cœur, de prendre le temps de vous reposer là sur cette fin d'année pour pouvoir après accueillir tout ce changement qui va arriver. Ça va bousculer, ça va aller vite. Donc là, on vous dit vraiment de prendre un petit temps de pause, pas de pause, de récupération, tout en continuant à semer, si vous le pouvez. Mais voilà, un petit temps de pause encore. Alors, avril, mai, juin, on a le succès en amour qui s'est envolé. Donc, des nouvelles rencontres, des réconciliations. Oui, après une grande période où c'était plutôt compliqué, que ça nous a même bouffé de l'intérieur. Donc là, on nous dit que le succès arrive. Si vous n'avez aucun problème, on va dire que tout va continuer à aller, à faire son petit bonhomme de chemin. Oui, alors pour certains, on nous confirme une rencontre avec quelqu'un qui est déjà très stable, qui a sa vie, qui est stable, qui a son travail, voilà, quelqu'un qui est maître de sa vie et qui voudra vous apporter la stabilité. Donc là, on vous dit, hein, il est en chemin pour vous apporter une stabilité émotionnelle, mais également peut-être financière. On me dit également qu'on pourra, il vous apportera aussi peut-être cette notion qu'on a vue, hein, pour certains d'erreurs, ce ne sont pas des erreurs, mais de cette notion de gérer, comment gérer pour pouvoir faire fructifier. J'aimerais bien un autre, non là ça fait trop, j'aurais bien voulu ouais, après vraiment un grand temps, ça va vous permettre de vous apaiser, de vous faire grandir intérieurement. Donc c'est peut-être ça va vous apporter beaucoup cette personne. Après vous adapter, hein, c'est une énergie masculine, on parle d'amour, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme,
mais c'est une énergie plutôt masculine qui va vous apporter stabilité et qui va vous permettre des compréhensions sur vous-même, peut-être sur la gestion du quotidien également, et la gestion des émotions. Et c'est un beau succès. Ça peut être, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, où c'était vraiment nos discussions, il n'y a pas d'écho, il n'y a plus rien. Là, on vous dit qu'il y a un grand repli sur soi, mais que cette personne va revenir vers vous pour déjà voir ce que l'on peut construire ensemble. Alors, pour juin, juillet, août, septembre, oui, janvier, février, mars, avril, mai, juin, on est d'accord. Juillet, août, septembre. On a encore un homme, une énergie masculine, ou une énergie masculine. Quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut. Ça peut être un conseiller, quelqu'un qui peut vous guider. Mais là, on parle encore d'amour. Donc, vous êtes dans les pensées de cet homme et il va y avoir une grande transformation. Il va y avoir une grande transformation. C'est peut-être une autre histoire après, c'est peut-être la même qui se développe encore. Oui, on tourne le dos au passé. Là, les émotions négatives, toutes les blessures, on tourne le dos au passé. Ça peut être cette personne qui tourne le dos au passé et qui revient vers vous. On a encore la transformation. Beaucoup d'énergie sensuelle, on va dire. Il y a beaucoup d'énergie sensuelle. Ça va être... pour certains, il va y avoir des retrouvailles. Ça va être... on va se sentir bien, on va se sentir foufou, en fait. Je ressens pas de toxicité, juste vraiment une grande attirance. Et on va se sentir foufou, on va se ressentir fort, envie de partage, envie de toucher, envie de... Et on a la victoire. Donc il y a une belle victoire au niveau sentimental. Ensuite, octobre, novembre, décembre. On a le changement, le vol. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des déménagements possibles sur la fin d'année, après cette année. Il y a peut-être des changements par rapport à des situations où on s'est senti abusé, où on s'est senti volé, en fait. Et donc là, il y a du changement. Ça bouge. Et... ça bouge vers du positif. Ça peut être aussi des mutations qui se font peut-être en fin d'année seulement. Et justement, on va avoir l'impression que ça va être long. On va avoir l'impression que ça va être long. Donc déménagement, mutation, une transformation aussi intérieure, un changement intérieur où on va se reconnecter vraiment. On va arrêter de se dévaloriser et on va reconnecter à la lumière. Non, c'est pas bon. Il y en a 3. On va créer. On va avoir l'envie de créer pour certains en fin d'année. Peut-être justement que le fait que les choses aient bougé sentimentalement au niveau du travail, et ben on va vouloir créer, aller plus loin, bouger, changer certaines choses. Vraiment, on va commencer
à ancrer son abondance financière. Voilà. On va vraiment créer son abondance financière. Peut-être tout ce travail-là qu'on va faire, cette aide qu'on va pouvoir avoir aussi de l'extérieur, là, on va créer son abondance financière. Là, vous les béliers, malheureusement, il n'y a rien qui tombe du ciel. Il va falloir taffer. Mais c'est bon, c'est plutôt positif hein, dans l'ensemble. Hein. Tac, tac, les 3 sont tombés, même raconte une histoire, donc je les prends. Donc on va créer hein, son abondance financière. Tous les doutes, toutes les craintes au niveau financier vont s'envoler hein, complètement. On va retrouver la confiance en soi au niveau du chakra sacré. On retrouve confiance, équilibre, intuition et tout ça pour arriver à un 9 de coupe. Donc c'est vraiment l'abondance pour la fin de cette année 2022. L'abondance d'amour, d'argent, de travail. C'est super. Je vous le souhaite vraiment au maximum. Pour tous ceux où ça va bien, il n'y a pas trop de soucis. Là, on nous dit qu'on continue vraiment sur sa lancée. On continue de récolter ce que l'on a semé, ce que l'on sème. Voilà. Je vais finir avec l'oracle des messages de ton cœur pour voir ce que votre cœur aimerait vous partager pour cette année 2022. Alors, l'appel ressent monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est un bel amour en tout cas. Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. On revient un petit peu au début, hein. On se priorise, on nettoie, on enlève. Choix. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Et patience, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. L'abondance, elle est là, on y croit, on prend patience en début d'année, hein. On écoute son cœur, on écoute son cœur, on écoute ses intuitions par rapport au choix qu'on va avoir à faire. On l'a vu au début du tirage, vous saurez, vous sentirez les choses qui vous conviennent et qui ne conviennent pas, et l'amour pur hein, qui vous attend, l'amour pur, l'abondance et l'amour de soi, c'est important. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Bis bis.